Yeah. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Et bonjour à tous, bienvenue sur Science Buissonnière. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne et surtout de lâcher des commentaires. Faut pas avoir peur. La dernière fois, nous avons démarré une vidéo sur les particules, l'infiniment petit. Alors pour ceux qui en ont bavé pour la première vidéo, bah forcément, là c'est la deuxième, donc c'est la suite. Donc il y a du level. Donc si vous n'avez rien compris à la première, bon bah ne regardez pas la deuxième parce que vous allez vous ennuyer pour rester poli. Et vous allez encore moins bien comprendre. Déjà que moi, la première, faire les rappels, bon, ça a été. Là je vais quand même découvrir plein de particules en même temps que vous, que je ne connaissais pas. Donc, bon courage. Forcément, j'ai enlevé tout le côté mathématique, parce que ouais, déjà c'est difficile à comprendre comme ça. Alors si en plus je laisse les maths, non, on oublie. C'est la science sans calcul. Juste avant de commencer la vidéo, je ne ferai pas de rappel de la vidéo précédente, parce que bah, forcément je n'ai pas le temps, les vidéos, sinon ça va faire trop long. Donc voilà, donc si vous ne vous souvenez plus d'un rappel de la vidéo précédente, bah, il faut aller voir dans la vidéo précédente. C'est trop drôle. Ou sinon, vous allez sur YouTube voir une autre vidéo. Voilà. Juste avant aussi de commencer, je voulais vous présenter une revue mensuelle qui s'appelle La Recherche. Donc ça, vous pouvez aller chez le marchand de journaux le retrouver. C'est une très belle revue. Ça parle de plusieurs domaines scientifiques. Donc tous ceux qui sont fans, par exemple, de physique, de chimie et tout, et ben là-dedans, on en parle. C'est hyper bien fait. Franchement, c'est génial. On y retrouve plein de choses que par exemple vous ne trouverez pas dans des livres, voilà. Bon, alors par contre, il y a du niveau, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est amusant. Voilà. Bon, on va commencer la vidéo sur le monde des particules, l'infiniment petit. Et puis alors n'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, on fait quoi? On la like, on lâche un commentaire et on s'abonne. Are you ready? Bon, ok, j'arrête, j'ai pas l'accent. Go. Bon, la dernière fois, nous avons fait un rappel de qu'est-ce qu'un électron, un isobar, un isotone. Donc là, maintenant, vous devez savoir faire la différence. La dernière fois, pour vous, ça a été compliqué. Je sais. Mais là, c'est plus compliqué. C'est hard. Il y a du level. Donc, bon courage pour tous ceux qui comprennent pas. Donc, j'ai une pensée pour tous ceux qui vont s'arracher les cheveux. Mais franchement, je vais vous le dire honnêtement, la vidéo là, c'est vraiment la plus compliquée de toutes. Donc, si vous ne comprenez pas, cherchez pas, c'est pas grave. De toute façon, c'est physiciens experts qui savent ça par cœur. Donc voilà, ça c'est juste la culture scientifique. Si un jour vous voulez sortir ça devant tout le monde pour briller en société. Mais sinon, voilà. Bon, on va passer au numéro 12, car on s'était arrêté au numéro 11, et c'était les quarks. On va passer aux maisons. Les maisons. Maison, pas maison on habite, M-A-I-S-O-N, mais maison, M-E-S-O-N. J'étais obligé de faire la vanne. Alors, les mesons, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des particules composites composées d'un nombre pair de quarks et d'antiquarks. Alors forcément, il faut regarder la vidéo 1 pour comprendre la vidéo 2. Oui, non, je dis ça parce qu'il y en a, ils regardent la vidéo 2 et après ils regardent la vidéo 1 et puis ils se demandent, il n'y a pas de lien. Ah, mais les gars, c'est marqué 1. 1. Bon, dans les mesons, il existe une famille, une catégorie. Donc, il y a les pions qui sont des particules les plus légères de la famille des mesons. On y retrouve les carons, les particules de la famille des mesons, appelées aussi étrangetés. L'étrangeté d'une particule est une propriété de celle-ci. Il est toujours un nombre entier, positif ou négatif. Voilà, donc l'étrangeté, c'est soit positif, négatif, etc. Bon, les noms sont bizarres, ils sont chelous, donc si vous ne comprenez pas les noms, c'est pas grave. Numéro 14, on passe aux fermions. Bon, donc là, ça commence vraiment à se compliquer. Les fermions, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être, et je vais insister sur le peut-être, une particule élémentaire, telle un électron. Un électron est une particule élémentaire, comme on l'avait vu précédemment, ou une particule composite, telle le proton, comme on l'avait vu précédemment. Ou les antiparticules. Voilà. Les fermions se regroupent en deux familles, les leptons et les quarks. Oh punaise. Ouais, alors oui. Bah oui, forcément, vous allez me dire, bon il va encore y avoir des liens. Oui, il y a des liens. C'est comme les quarks et les hadrons, il y avait un lien, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo. Donc là, on ne sait toujours pas ce qu'est un lepton, mais on va découvrir ça aujourd'hui. Les neutrinos. Numéro 15.
le plus léger des fermions. Alors vous voyez, il y a encore un lien. Il n'y a pas de charge électrique contrairement à celle-ci. Donc lui, il n'a pas de charge. Bon, ça c'est simple à retenir quand même. Et donc, il n'a presque pas d'interaction avec la matière. Les neutrinos sont probablement les particules les plus abondantes de l'univers. Donc, on pense qu'il y aurait énormément de neutrinos. C'est cool. Numéro 16. Alors, vous avez vu, ça passe vite, mais il y a encore tout ça derrière. Numéro 16. Les scarmions. Alors là, le prénom, ça sort de nulle part. Les scientifiques, au lieu de faire des noms simples, ils font des noms hyper compliqués. Mais je sais pas, moi, faites des noms simples, quoi. Je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi. Les scarmions. Superposition quantique de baryons ou simplement un vortex ou tourbillon de spin sur une surface et peut être créé par un microscope à effet tunnel. Alors, spin, qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là. Eh ben, j'y viens. Un spin, c'est propriété interne des particules au même titre que la masse ou charge électrique. Jésus, Marie, Joseph. Ouais, non, c'est compliqué. Donc voilà, donc là vous avez découvert ce que c'était un scarmion. Microscope à effet tunnel, pour ceux qui ne savent pas, j'ai bientôt fait une vidéo sur le monde infiniment petit, mais bactéries, virus. Donc pour les virus, forcément, je vais parler du microscope à effet tunnel. Non, c'est microscope électronique, pardon. Donc je ferai une vidéo sur tous les microscopes qui existent, parce qu'il y en a qui ne savent toujours pas faire la différence entre un microscope optique, un microscope à effet tunnel et un microscope électrique. Ouais, là ça va être compliqué. Bon, donc là on passe au numéro 17, les baryons. Bon, particules composites, formées de 3 quarks. Oh, encore ces quarks de malheur. Oui, mais je vous l'ai dit, c'est hyper compliqué en fait. Tout est lié, donc forcément, s'il y a une particule que vous ne connaissez pas, bah, bon courage pour le reste. Donc, elles sont les plus connues. Dont les plus connus sont les photons. Voilà. Et les neutrons. Les baryons sont en général plus lourds. Bon, que les autres particules. Bon, donc ça, je pense que dans toutes les particules qu'on a fait, c'est simple à retenir. Vous dites juste, dans votre athéro, par exemple, qu'est-ce qu'un baryon? C'est une particule plus lourde que les autres. Voilà, vous avez déjà 0,5. Yes. Ah bah oui, en physique, il faut être malin. Si tu sais pas un truc, essaye de trouver le truc le plus simple. Voilà, ça c'est simple. C'est juste à retenir ça. Et donc, voilà. On passe aux leptons. On l'avait vu tout à l'heure. Les leptons, on en avait parlé quand on a parlé des fermions. Les fermions se regroupent en deux familles, les leptons et les quarks. Et ben voilà, on va découvrir qu'est-ce qu'un lepton. Un lepton, c'est une particule élémentaire de spin 1,5 qui n'a aucune sensibilité à interaction forte. Bon, on a vu ce que c'était un spin. Spin, propriété interne des particules, au même titre que la masse ou charge électrique. Alors oui, alors forcément il y a des maths. Donc moi, je n'ai pas vous faire la définition mathématique, je vous ai pris la définition physique. Pour le reste, ceux qui sont intéressés par les maths, vous irez voir sur Google, parce qu'il est hors de question que je fasse des maths dans ma vidéo. Niet, j'y pense pas du tout. Bon, sinon après, on peut aussi dire que les leptons, la famille des leptons est constituée des électrons, des muons, des tauons, des neutrinos et des antiparticules. C'est une grande famille quand même pour de vrai. Numéro 19. Alors là, le prénom, j'ai vu ça, j'ai fait « What ?» C'est une particule ça? Les Goldstino. Les Goldstino. Non mais imaginez le truc quoi. La honte intergalactique. Le mec il a appelé une particule le Goldstino. Bon. C'est un fermion de Goldstone issu d'une brisure spontanée de la supermétrie. Alors là la définition je sais qu'elle est hyper compliquée. C'est pour ça que forcément Bibi Paul il va vous expliquer. Déjà qu'est-ce qu'une supermétrie? Supermétrie, c'est symétrie supposée de la physique des particules qui postule une relation profonde entre les particules de spin demi-entier qu'on appelle fermions et qui constitue la matière des particules de spin entier. Boson véhiculant les interactions. Non, je me suis trompé, je crois que j'ai dit entier pour les fermions. Non, c'est demi-entier pour les fermions. Et qu'est-ce qu'une brisure spontanée?
une brisure spontanée, sous certaines conditions et certaines propriétés de la matière, ne semble pas respecter les équations décrivant le mouvement des particules. Bon, j'ai déjà dit le mot équation de trop, donc équation, voilà, mais c'est pas moi qui fera le calcul. Ça, c'est les autres, c'est ce que j'appelle délaisser le travail. Voilà. Bon, on arrive au big best, les bosons. Alors, tous ceux qui pensent tout de suite à une particule en particulier découverte par Peter Higgs qui s'appelle le boson de Higgs, et bien j'en parlerai dans la troisième vidéo. Ouais, parce qu'il y a une troisième vidéo, et la troisième vidéo, on va parler du modèle standard, et en même temps, je ferai un passage sur le boson de Higgs, voilà, qui est une particule très importante. Mais là, je vais juste dire boson. C'est con, hein. Vous allez devoir attendre encore une troisième vidéo. Chimiska. Les bosons, bah, qu'est-ce que c'est tout simplement? Ce sont des particules subatomiques de spin entier qui obéissent à la statistique de Bose-Einstein. Bon, Einstein on connaît, Bose, je ne sais pas c'est qui forcément, donc voilà. Le théorème spin moins statique différencie les bosons des fermions qui ont un spin demi-entier. Donc là, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. La famille des bosons inclut les particules élémentaires. Photons, gluons, boson Z et W, boson de Higgs. Alors boson Z et boson W, on découvrira ça encore une fois dans le modèle standard avec le boson de Higgs. Ainsi que des particules composites mésons et quelques quasi-particules, paires de Cooper, j'adore le prénom, paires de Cooper, plasmons et phonons. Voilà. Donc, bah, on y arrive. Qu'est-ce qu'un phonon? Un phonon, ça désigne un quantum d'énergie de vibration dans un solide cristallin. Bon, je vous ai peut-être pas dit que c'était qu'une quasi-particule. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une quasi-particule, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une entité conçue comme des particules et facilite la description des systèmes de particules. Et pour la définition d'un quantum d'énergie, c'est représentation de la plus petite mesure indivisible, que ce soit celle de l'énergie, de la quantité de mouvement ou de la masse. Voilà. Bon, là on arrive au numéro 21, les phonons. Donc on va en parler. Les phonons, qu'est-ce que c'est tout simplement? Ça désigne un quantum d'énergie de vibration dans un solide cristallin. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà dit. Oui, bah, je vous l'ai redit, au moins, pour ceux qui sont rappelés plus, vous savez. Bon, numéro 22, les molécules. Ça se finit là, ça se finit. Bah non. Numéro 22, on le verra la prochaine fois, les molécules. Non! Oui, bah là c'était la vidéo où c'était hyper compliqué. Voilà. Donc la numéro 22, les molécules, on verra ça dans la troisième vidéo. Voilà. Bon. Si ça peut vous faire plaisir, la deuxième vidéo, elle est finie. Voilà. Donc elle est bientôt finie. Je voulais juste faire un dernier petit rappel. Donc là, on a fait la première vidéo, la deuxième vidéo, la troisième vidéo. Bien sûr, nous avons parlé, comme je vous l'ai dit précédemment, du modèle standard, ou bien appelé aussi le tableau standard. Nous allons découvrir le boson, par exemple, le boson W, le boson Z, quark-charm. What? C'est quoi ça? Oui, alors ne vous affolez pas, nous allons découvrir ça la prochaine fois. Nous allons aussi découvrir le boson de Higgs, une particule qu'on a découvert en 2014 ou en 2012, je ne sais plus précisément. Voilà. Donc je vous reparlerai aussi du LHC. Ça vous dit peut-être quelque chose. Donc voilà. Donc là, la troisième vidéo, franchement, c'est pas compliqué. Bah si, c'est compliqué un petit peu, mais c'est plus, voilà, c'est moins souple que les deux premières. Voilà. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, ben, n'hésitez pas à aller voir la troisième vidéo. Je pense qu'il y en aura quand même des intéressés. Si vous ne regardez pas tout jusqu'à la fin, c'est pas grave. Mais par contre, si vous ne regardez pas tout jusqu'à la fin, je vous donne un conseil, regardez quand même les 10 dernières minutes de la fin de la vidéo, parce que là, je vais m'intéresser au boson de Higgs, et ça, c'est quelque chose hyper intéressant, que vous pourrez même retrouver dans un jour, pour ceux qui vont faire physique-chimie, je veux dire dans les sciences de l'ingénieur par exemple, vous pourrez en reparler un jour. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Certaines personnes n'aimeront pas, je peux le comprendre, c'était hyper compliqué.
Donc voilà. Donc pour tous ceux qui n'ont pas compris, là, je suis désolé pour eux. Regardez, de toute façon, moi, j'ai fait une vidéo sur les particules et il n'y a pas de particules que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec vous. Voilà. Donc là, ça m'a permis d'en apprendre et j'ai essayé de maintenant creuser un peu pour pouvoir dénicher la petite faille pour que je comprenne mieux. Voilà. Donc là, par exemple, il n'y a pas de particules que je connaissais pas, que je viens d'apprendre. Et donc, je vais faire en sorte de les faire rentrer dans ma petite tête pour pouvoir les retenir. Et puis un jour, si on me pose la question, ben, qu'est-ce qu'un boson? Ben, maintenant, je sais qu'est-ce qu'un boson. Voilà. Bon, c'était compliqué, c'était rude, mais c'est la fin, c'est fini. Libération, libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Non, je rigole. Ouais, on évite ça. Bon, voilà. Donc, c'est fini. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bien sûr, c'est de la science, donc c'est un petit peu compliqué, mais comme je le dis toujours dans mon slogan, il ne faut pas se prendre la tête. Hein, donc si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas débile, il faut juste que vous mettez un peu plus de temps que les autres pour percuter. Moi, je suis le mec hyper lent, vous me dites un truc, je regarde, je suis comme ça. Hein? Et le temps que ça arrive au cerveau, que le cerveau est très faux, ça prend peut-être aller 1 heure. Et puis 1 heure après, je fais, ben voilà, je sais c'est quoi. Ouais, peut-être pas au bout d'1 heure, mais bon. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sinon, n'oubliez pas de mettre des likes, ça me ferait extrêmement plaisir. De vous abonner, parce que là, je suis déjà à 50 abonnés, je suis content. Mais si on pourrait tenter les 100, ça serait hyper cool. Et n'oubliez pas aussi de mettre un commentaire si vous avez quelque chose à me dire ou vous n'avez pas forcément compris. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, modèle standard, on découvre qu'est-ce qu'une molécule et on découvre aussi le boson de Higgs. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Et juste avant de se quitter, n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont intéressés par le domaine de la science, la recherche. Oui, bah oui. Non, mais je le rabâche parce que franchement, c'est hyper bien, c'est hyper cool. Par exemple, regardez, là, on parle du cosmos, c'est hyper bien, quoi. En fait, c'est vraiment bien fait. C'est un truc, on parle aussi d'astronomie. Regardez là, par exemple, on parle par exemple de philosophie. Vous avez vu? De philosophie. Donc, il n'y a pas de truc, quoi. C'est hyper bien fait. Il y a de la philosophie comme Platon. On y retrouve aussi des scientifiques. Franchement, c'est un hyper beau mensuel. Alors, vous n'allez peut-être pas retrouver celui-là parce qu'il date de 2014. Mais franchement, si vous pouvez vous l'offrir à Noël, pour tous ceux qui aiment la science, c'est un super cadeau. Et on découvrira aussi dans une prochaine vidéo un autre mensuel que vous pouvez découvrir aussi. C'est par exemple Science et Vie. Pour les adultes et Science et Vie Junior pour les enfants. Moi je suis abonné à Science et Vie Junior, mais j'ai quand même Science et Vie pour adultes parce que c'est hyper intéressant. Voilà. Bon, je suis triste de vous le dire, c'est fini. Pour certains, c'est libération. Ouais. Bon, bah, pour tous ceux qui sont comme ça, ouais, c'est fini. Bah, j'espère que vous n'en aurez pas trop bavé. J'espère que vous aurez quand même retenu quelque chose et que vous n'allez pas repartir en me disant ouais, le mec, il me fait une vidéo, j'ai toujours rien compris. Il m'avait dit que c'était simple. Je sais, c'est vraiment la vidéo la plus compliquée, mais on m'a demandé de faire ça. Donc moi je réponds aux exigences, hein, puis, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour la troisième vidéo, la troisième et dernière. Et puis comme on dirait toujours, à bientôt. Et puis à suivre dans la prochaine vidéo.